Coucou mes louloutes, aujourd'hui on se retrouve pour ma Storytime 2. Alors maintenant effectivement j'en rigole un peu plus, mais lorsque ça m'est arrivé, je peux vous dire que Corinne ne rigolait pas du tout et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, j'ai la cinquantaine passée, j'ai même 53 ans. Et si je calcule bien, dans quelques mois, je vais même atteindre les 54 ans. Mais c'est pas le sujet. Donc, enfin, pour celles qui ont mon âge ou qui vont arriver à la cinquantaine, vous savez que à 50 ans, la sécurité sociale vous envoie un papier pour passer une mammographie. Oui, une mammographie. La mammographie, c'est pour éventuellement déceler si vous avez quelque chose au niveau de la poitrine. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que avant d'avoir 50 ans, alors effectivement, vous pouvez faire cette mammographie, mais vous paierez de votre poche. Qu'à 50 ans, vos mammographies après, de 50 ans et même après, donc tous les 2 ans, c'est remboursé intégralement par la sécurité sociale. Donc ça veut dire que si vous avez 40 ans, 45 ans, vous pouvez avoir un cancer du sein, c'est pas très grave. Après, quand vous avez 50 ans, vous pouvez faire votre mammographie gratuitement. Et là, on peut vous annoncer ou pas si vous avez quelque chose. Je trouve ça complètement inadmissible qu'il faut attendre 50 ans pour faire une mammographie qui soit remboursée intégralement. Ouais. Mais bon, j'ai connu effectivement, quand j'étais encore en fonction, une jeune femme qui avait 40 ans et qui avait malheureusement un cancer du sein, qui l'a su tardivement parce que eh bien, les échographies, les mammographies de la poitrine ne sont pas remboursées intégralement. Et c'est un examen qui coûte relativement cher. Vous imaginez 40 ans, avoir déjà un cancer du sein et tout ce que ça comporte. Donc je trouve effectivement que le système de la Sécu d'attendre 50 ans pour avoir une mammographie qui est remboursée à 100%, que vous déboursez 0, c'est inadmissible. Mais ça, c'est un autre sujet, je ne ferai pas un débat là-dessus, parce que j'y connais rien déjà, mais je trouve ça quand même inadmissible. Donc je reçois ce fameux papier par la Sécurité sociale en disant, voilà, vous avez 50 ans, vous avez le droit à votre première mammographie gratuitement, remboursée, vous n'avez rien à débourser. Donc Corinne prend sa voiture, va au centre de radiologie, se présente à l'accueil et moi je pensais qu'avec le papier et tout ça, ça aurait été le jour même. Donc j'arrive à l'accueil et la nana me dit, on va prendre rendez-vous. Alors je lui dis, parce qu'on ne fait pas tout de suite. Elle me fait, non, je vais vous donner un rendez-vous et vous reviendrez avec votre feuille plus votre carte de sécurité sociale. Bon. Elle me donne un rendez-vous, je sais plus, peut-être pour 2 ou 3 semaines. Elle me met un petit carton avec la date et l'heure. Bon. Corinne reprend sa voiture, rentre à la maison et bon. Arrive le jour J. Alors effectivement, j'avais avant regardé un petit peu comment se passaient les mammographies parce que j'y connaissais rien. Ça donne pas envie, je vous le dis tout de suite, mais c'est quand même préférable de le faire quand même. Donc, le jour J arrive, je vais faire cette fameuse mammographie, je retourne à l'accueil, je me présente, donc voilà, Madame Granger-Corinne, je viens pour ma mammographie, elle me prend tous les papiers et elle me dit, allez en salle d'attente, on vous appellera. Je vais en salle d'attente et là, quand vous voyez déjà la tête des gens qui attendent et que vous êtes un peu stressé parce que c'est la première fois que vous allez faire une mammographie, vous savez pas du tout ce qui va vous attendre, vous avez qu'une seule envie, c'est de prendre vos jambes à votre cou et partir en courant. On a l'impression que toute la terre entière vient s'abattre sur la salle d'attente. Moi, franchement, j'en ai pas large.
Au bout de 10-15 minutes, une nana sort et me dit Madame Granger, vous pouvez me suivre. Donc je suis la nana. Elle me met dans un petit box qui est fermé à clé. Elle me dit voilà, vous vous déshabillez et vous, une fois que vous êtes déshabillé, vous venez en culotte. Donc à poil pratiquement, hein, puisque comme je porte des strings, enfin maintenant vous le savez que je porte des strings, donc j'étais comme si j'étais à poil dans la petite cabine pour se déshabiller. Elle ouvre la porte, elle me dit allez-y, suivez-moi. Quand j'ai vu la machine, je me suis dit c'est pas possible, je vais jamais sortir vivante de là-dedans. Le truc de torture de la guerre 1940, bien que c'est des machines toutes neuves, toutes belles. Hein. Et quand je vois la nana arriver, une Big Mama, je me suis dit alors, entre la machine et la nana, ma poitrine, elle sort pas vivante. Alors effectivement, la nana vous met à l'aise parce qu'elle connaît son job, c'est pas la première qui a fait de mammographie. À mon avis, les paires de seins, on a vu passer et passer. Mais moi, c'était la première. Donc, elle rassure quand même. Mais alors, il faut prendre des positions. Donc, elle vous prend le sein et vas-y que je te le claque sur une plaque qui est gelée. Elle vous dit d'attraper un gros tuyau pour pouvoir vous mettre de ce sens-là. Enfin, c'est un truc de dingue. Elle vous reprend le sein et elle vous le reclaque d'un autre côté et elle vous le replaque d'un autre côté et on passe au deuxième. Et vous êtes serré comme dans un étau. Bon. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, elle me dit, c'est bon, vous pouvez aller vous rhabiller et aller dans la salle d'attente. Le médecin viendra vous appeler pour vous dire ce qu'il a vu ou qu'il y a quelque chose sur la radio. Donc, je me rhabille. Je retourne dans la salle d'attente avec d'autres personnes qui avaient la même tronche de faire peur. J'ai attendu au moins, sans mentir, 1 heure avant que le médecin m'appelle pour ma mammographie. Le médecin débarque, alors là, j'ai eu la peur de ma vie, on aurait dit Bozo le clown. Il avait des cheveux, ben alors, une touffe comme ça, tout frisé, le médecin que t'as pas envie de rencontrer dans ta vie. Et bien sûr, c'est tombé sur ma tronche. Et là, il me dit, donc je vois effectivement sur le porte-radio ma poitrine. Non, avant, je vais vous dire avant. Donc, j'étais dans la salle d'attente et je vois une nana sortir avec la banane jusqu'à là. Donc, je pense que effectivement, elle avait fait aussi une mammographie et que tout s'était bien passé. Et là, tu commences à cogiter, à te dire, ouais, est-ce que moi aussi, ça va être bon? Est-ce qu'il va te dire, bon, il n'y a pas de souci, patati patata. Donc, le médecin m'appelle, donc Bozo le clown. Et effectivement, donc, je vois bien ma radio des seins. Et il me dit, voilà, il va falloir que vous alliez retourner chez votre médecin avec vos radios parce qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Alors bien sûr, quand on dit ça, hein, on pense toujours l'extrême, un cancer, machin. Donc Corinne commence à avoir les larmes aux yeux. Et il me dit, mais vous savez, à 45 ans, ça se soigne bien. Et là, je le regarde et je fais, non, je n'ai pas 55 ans, mais j'en ai 50. Et là, instinctivement, je regarde la radio et je vois que c'est pas mon nom, ni mon prénom, ni ma date de naissance. Et je lui fais, ouais, mais c'est pas moi ça. Hein. Je fais, moi, je m'appelle pas un tel. Moi, je m'appelle Madame Granger Corinne, je suis née le 13 novembre 1962. Et là, je vois, alors le médecin, la nana qui m'a fait la mammographie et une assistante devenir blanc. Et là, dans ma tête, ça fait tilt. La nana que j'ai vue passer avec la banane, en fin de compte, est partie avec mes radios. Et moi, j'avais ses radios. Et je me suis dit, ouais, la nana vient de partir. Elle va rentrer chez elle. Elle va annoncer à son mari que sa mammographie s'est bien passée, qu'elle a aucun souci. Et qu'en fin de compte, eh bien maintenant,
ils vont être obligés de la rappeler en disant est-ce que vous pouvez revenir au centre de radio parce qu'il y a eu une petite erreur au niveau radio. Enfin, je sais pas comment ils ont pu faire pour rappeler la nana et tout ça. Moi, je commençais à chialer hein, comme une madeleine. Je pouvais vous dire que on m'aurait ramassé la petite cuillère. Et en fin de compte, bah non, moi, je n'avais rien. Mais effectivement, la dame qui était sortie avant moi, elle avait quelque chose. Et je sais pas comment ils font après pour rappeler la personne et leur dire qu'il faut qu'elle revienne et tout ça. En tout cas, moi, on m'a dit, bah, vous avez rien. Bah oui, effectivement, puisque mes radios sont barrées, je sais pas qui. Et ils m'ont dit, bah, maintenant, ça sera tous les 2 ans. Vous reviendrez tous les 2 ans refaire une mammographie qui est toujours remboursée à 100% par la sécurité sociale. Je vous dirais franchement, je ne suis jamais retournée depuis faire une mammographie. Alors je me palpe en dessous, enfin le sein en dessous les aisselles pour voir s'il n'y a pas de ganglions et tout ça. Mais je ne retournerai jamais faire une mammographie. Je trouve qu'à l'heure actuelle, un médecin, une radiologue qui se trompe dans les radios, qui donne des radios à une personne qui n'est pas les siennes, qui ne vérifie pas surtout avant de donner les radios, si il m'avait pas dit ouais mais à 45 ans ça soigne bien, bah je serais partie en chialant jusqu'à chez moi et pendant des jours et des jours, sans forcément regarder mes radios et regarder que c'était pas mon nom. S'il m'avait pas donné ce déclic, dire à 45 ans, mais j'étais détruite, il m'aurait détruit ma journée jusqu'à temps que j'aille chez le médecin et que peut-être que là le médecin aurait dit ouais mais attends il y a un souci, c'est pas ton nom, c'est pas ta date de naissance, ou ça se trouve on n'aurait jamais fait attention au nom et à la date de naissance, je serais peut-être partie à l'hôpital, on m'aurait peut-être ouvert et puis le mec qui aurait ouvert aurait dit mais elle a rien. Je trouve que franchement, les médecins, faites attention. Vous pouvez détruire une vie. Vous avez peut-être détruit la mienne en une journée, mais je m'en suis remise parce qu'effectivement, j'ai rien. Mais la nana qui doit revenir et qui était super contente, elle se retrouve, ça se trouve, avec une petite tumeur, peut-être maligne, ou un cancer, j'en sais rien, je le saurai jamais, mais qui est sortie avec la banane et que ça se trouve, peut-être 2-3 heures après, ils l'ont appelé en disant, faut revenir. Je trouve ça inadmissible et je lui dis quand même merci à ce médecin de m'avoir dit oui à 45 ans parce que je sais quand même quel âge j'ai, donc non, j'ai pas 45 ans, je venais pour ma première mammographie à 50 ans. Donc heureusement qu'il m'a dit à 45 ans et après effectivement quand j'ai regardé la radio, je fais oui mais je m'appelle pas un tel, c'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais où est ma radio? Bah oui, chez la nana qui est partie avec la banane. Donc, s'il y a des médecins qui passent et qui regardent cette vidéo, bon, effectivement, qui maintenant me fait sourire pour moi parce que je sais que j'ai rien. Pour la nana, j'espère que ça s'est bien passé et que c'était pas grave non plus. Mais s'il y a des médecins qui passent par là et que ça soit radio, enfin mammographie, échographie, enfin toutes les radios, mais qui fassent attention. C'est vrai que c'est fait à la chaîne, mais quand même, merde, on est des êtres humains, donc faites votre job. Au lieu de vouloir faire du pognon à tire-larigot, faites votre job, prenez une personne par une personne, ne mélangez pas les radios, ne mélangez rien, pour que cet incident n'arrive plus, que ça n'arrive plus. Imaginez, je me serais retrouvée sur une table d'opération, ils m'ont ouvert le sein, et j'avais rien. Mais ça aurait pu aller, mais ça aurait pu me détruire, aller, je sais pas, être super grave. Mais je comprends pas qu'on est médecin, qu'ils aient fait, je sais pas, peut-être 6, 7 ans, 10 ans d'études de médecine et qu'ils sont pas foutus de faire leur job comme il faut. Je vous dis heureusement que ce bozo le clown m'ait dit, mais vous savez, à 45 ans, ça soigne bien. Ça a été là le déclic. Il m'aurait rien dit, j'étais détruite.
pour rien. Donc, si vous aussi, vous devez passer une échographie, alors n'attendez pas d'avoir 50 ans pour qu'elle soit gratuite. Essayez de la faire à 40, à partir de 40 ans, faites-le, surtout si vous venez d'une famille qui, comme moi, sont sujettes à avoir des cancers du sein. Faites-le, même si vous n'êtes pas remboursé intégralement, mais faites-le, c'est quand même important. Et pour celles qui ont 50 ans et que c'est vraiment gratuit, remboursé à 100%, faites-le aussi, mais faites attention quand on vous appelle dans le bureau que c'est bien votre échographie, enfin votre radiographie, avec votre nom, votre date de naissance, pour qu'il n'y ait pas ce genre de soucis, que vous ne soyez pas démoralisé, détruite en 10 secondes, que ça n'arrive plus. Il faut pas que ça arrive, mais c'est scandaleux. Enfin voilà, je vous ai raconté donc ma mammographie, comment ça s'était passé, les résultats. Donc maintenant effectivement je n'en fais plus, j'en ferai plus d'échographie, ça c'est clair. Mais faites attention et faites-le quand même. Faites cet examen, ça peut sauver vos vies, ça peut vous sauver. En tout cas, j'espère que cette story time vous aura pas mis le moral en bas des baskets. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt mes louloutes.